toujours dans le cadre de la formation CATIA V5, on va parler de la fonction balayage. On a déjà parlé d'autres types de la fonction balayage qui sont le type explicite, segment, et maintenant on va parler du type cercle. Donc le troisième type. Donc on va aborder les différents sous-types. Donc on a ici avec 3 guides, 2 guides et rayons, centre et 2 angles, centre et rayon, 2 guides et surface de tangence, une guide et surface de tangence, courbe limitée, limite et surface de tangence. Ok, donc on va commencer avec le premier sous-type avec 3 guides. Là j'ai déjà préparé 3 courbes, donc on va sélectionner la première courbe, la deuxième et la troisième. Aperçu, et là il nous crée directement la surface qui passe par ces 3 droites. Donc ici on ne définit ni rayon, ni angle, ni rien. Ici on sélectionne juste les 3 droites. Ok. Donc maintenant on va passer au deuxième sous-type. Donc je cache ce premier set géométrique et je change l'objet de travail. Si je vais me mettre ici dans balayage cercle de guide et rayon, ici c'est la même chose, sauf que cette fois-ci on va choisir un rayon. Donc c'est 2 guides plus un rayon. On va voir ensemble. Je mets le deuxième sous-type, 2 guides et rayons. Que ça rame un peu. Ok. Donc ici je choisis ma première courbe guide, puis la deuxième. Je peux garder le rayon 50 pour voir ce que ça donne. C'est pas suffisant. Donc j'ai besoin d'un rayon plus grand. Je vais mettre 100 mm. Et bien là j'ai une multitude de solutions. D'accord, ici il m'affiche 6 solutions. Aperçu. Ici je prends ce cercle là coloré en orangé. Si je change de solution, hop, je prends cette partie, puis ce cercle, puis cette partie en haut, puis le cercle complet ici, puis le cercle complet en bas. Donc je vais rester sur la deuxième ou bien la troisième solution, quatrième, oui. Je vais choisir la quatrième solution. Voilà, j'ai besoin juste de cette petite surface ici. Ok, donc maintenant on va passer au troisième sous-type, centre, cercle, centre et 2 angles. Je définis l'objet de travail ici. Si j'ai déjà préparé 2 courbes, une droite et une courbe ici, on va voir ensemble. Ok, donc ici centre et 2 angles. D'accord. Ici courbe des centres. Et ben ça sera cette courbe. Et puis cette courbe là, elle va tourner comme si qu'elle va tourner suivant cet axe. Donc je sélectionne ce courbe de référence. Ici, d'accord, pour angle 90 degrés, je vais garder ça pour le moment. Et voilà, ici, il me crée une surface qui tourne par rapport à cet axe et qui fait un angle de 90 degrés. Par exemple, si je mets 60, j'aurai une surface plus petite. Donc voilà. Donc ici, je peux mettre aussi 32 degrés. Vous allez voir ce qui va se passer ici. Ça pour l'avertissement, je vais l'expliquer après. Donc vous voyez ici, on a un angle de 30 degrés qui limite la surface ici en bas. Et puis, on a le reste
de la surface pour un angle de 60 degrés. Si je vais remettre 90 degrés, d'accord, pour le message d'avertissement, en fait, il nous affiche parce que ici, on a une courbe guide qui a une longueur différente de la longueur de cette droite. Si vous voulez éviter cet avertissement, en fait, vous devez créer une courbe de même longueur que la droite ici. Mais après, ça n'influe pas sur le résultat. Si je mets OK, ben, il accepte, il me crée la surface sans problème. D'accord. Ici, je vais cacher ce set géométrique et on va passer à un autre sous-type, balayage cercle, centre et rayon. Et ben là, c'est le type le plus facile. On va voir pourquoi. Ici, il suffit de choisir l'axe de rotation et puis le rayon. Et il nous crée ici un cylindre autour de cet axe. Okay, je vais mettre centre et rayon. Ici, pour centre, vous ne pouvez pas sélectionner un point parce que là, vous n'allez pas créer un cercle, mais plutôt un cylindre. Donc, il faut vraiment un axe. Donc, je choisis cet axe-là. Rayon 100, d'accord, je garde ce rayon. Voilà, mon cylindre créé autour de cet axe. Et avec un rayon de 100 mm. Ça, c'est très facile. On va cacher et on va passer à un autre sous-type. Balayage cercle de guide et surface de tangence. Et bien là, j'ai déjà créé une surface de tangence. J'ai créé une courbe ici sur la surface et une autre courbe ici. On va voir ce sous-type. D'accord, je mets deux guides et surface de tangence. Si on nous demande la courbe limite avec tangence, ça sera cette courbe. Et puis la surface de tangence, après la courbe limite, ça sera cette courbe-là. Si je mets aperçu, ici l'avertissement toujours c'est le même cas. Ici on a une courbe limite qui n'a pas la même longueur par rapport à cette courbe. Vous voyez ici les limitations qu'il a fait. En fait c'est ça la cause de l'avertissement. Donc ici il nous propose deux solutions. Soit cette solution qui est un peu bizarre en haut, soit cette solution. Voilà, moi je vais prendre cette solution, elle me paraît plus correcte. Voilà. Toujours le même avertissement qui n'influe pas sur le résultat. Je vous ai déjà expliqué la cause. Donc on va passer à un autre sous-type. Balayage cercle, une guide et une surface de tangence. D'accord. Ici, on va ouvrir la fonction balayage. On va mettre sous-type une guide et surface de tangence. Et bien là, il me faut une courbe guide. Donc je choisis cette courbe-là. Et puis une surface de tangence. Aperçu. Ça, peut-être le rayon il est très important ici. Je vais mettre 50. Voilà. Donc ici il me crée une surface tangente à cette surface là et qui a comme courbe guide cette courbe là que j'ai choisi ici. D'accord, pour rayon 50 ça va, si je mets rayon 20,
ici on a deux solutions. Donc soit cette première solution, si je mets OK, là il me crée cette surface là. Sinon, je vais choisir l'autre solution. Je vais choisir cette solution là. Je clique sur solution bleue, aperçu, OK. Voilà. Ça c'est pour le sous-type balayage cercle avec guide et surface de tangence. Maintenant on va voir le dernier sous-type. Définir l'objet de travail ici. On cache l'autre. D'accord. Ici j'ai déjà créé une surface et deux courbes. Une courbe sur cette surface et une courbe ici. D'accord. Donc, on va voir le dernier sous-type. Je mets courbe limite et surface de tangence. Je choisis la courbe limite, puis la surface de tangence. Ah, pardon. Ici, pour la courbe limite, je dois choisir la courbe qui se trouve sur la surface. Ici, j'ai cette droite, parce qu'en fait, j'ai fait une projection de cette droite suivant l'axe Y ici. Du coup, j'ai obtenu cette courbe-là que je vais utiliser. Donc, j'ai besoin juste de cette courbe ou cette droite qui se trouve ici sur la surface et la surface elle-même. Donc ici, pour le rayon, pour le premier angle, je vais commencer par mettre 0. Rayon 20, on va voir ce que ça donne. Voilà. Il me crée une surface tangente à cette surface en passant par cette droite. Donc ici j'ai deux solutions, soit la première ici en orangé, soit la solution en bleu. Je vais garder la solution en orangé. Ici on voit bien l'angle de 90 degrés. Si je mets un angle plus grand, on aura une surface plus large aperçue. Voilà. Donc ici je peux mettre un angle 1, par exemple 30 degrés. Du coup, ici, il me limite la surface avec un angle de 30 degrés. Ok. Ici, comme on a dit, il y a deux solutions. On peut changer le rayon, je vais mettre 50 par exemple. Aperçu. Voilà, j'obtiens d'autres surfaces. Je vais mettre OK. Je vais garder cette solution-là. Donc voilà les amis. Je pense qu'on a fait le tour sur les différents types, sous-types, pardon, du balayage cercle qui se trouve ici. Dans d'autres vidéos, on a vu l'explicite et le segment. Je vous mets les liens en description si vous n'avez pas vu ces deux parties-là. Donc la prochaine vidéo, elle sera consacrée au dernier type ici, conique. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.